Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon matériel de dessin. Donc vous verrez dans la même vidéo dans deux pièces différentes. Tout simplement parce que j'ai du matériel chez moi et du matériel chez mes parents. Donc je vais commencer par le matériel que j'ai chez moi, donc voilà. Donc je filme comme ça et je filmerai l'autre partie que j'inclurai dans la vidéo chez mes parents. Donc pour commencer, donc pour les feuilles, donc quand je dessine des dessins réalistes ou que au crayon de papier et au pigment, micropigments, j'utilise des feuilles d'imprimante classiques. Voilà, donc là c'est les Clairefontaine DCP. Voilà, après je peux utiliser d'autres marques, alors, je m'en fiche un peu, je trouve que la qualité c'est à peu près la même chose. Bon, à part que là il est plus épais parce que c'est du 100 grammes. Donc voilà, mais bon, le prix aussi est plus élevé. Ensuite, j'ai des carnets chez moi, mais je vous les montrerai pas là, je vous les montrerai plus juste après. Et donc j'ai des feuilles Bristol donc, qui sont beaucoup plus épaisses. Donc là il n'est pas encore ouvert celui-là et celui-là non plus. Donc voilà. Donc là c'est des feuilles layout donc pour marqueur. Là des feuilles Bristol donc pour marqueur je peux m'en servir aussi. Mais le mieux ça reste les layout même si c'est tout fin. Donc je n'aime pas trop. Mais voilà. Donc ensuite on va passer tout simplement au feutre alcool que j'ai ici. Donc pour commencer il y a des graphites. Donc il y a la petite boîte là de 3 donc là il y a un blender, un neutral grey 5 et un black, un noir quoi. Donc j'ai acheté ça parce que le noir de cette pochette là fonctionne quasiment plus. Voilà, donc la pochette là elle se présente comme ça. Donc les couleurs je ne veux pas tous vous les dire hein, parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite j'ai les twin markers donc de chez Action. Donc j'en ai quand même pas mal. Donc après ceux-là c'est bien pour débuter hein, mais ils sont pas ouf. Mais bon pour le prix il y a quand même des couleurs que j'arrive pas à voir dans les autres marques. Ou que j'ai pas le budget pour me les acheter maintenant parce que les autres marques coûtent aussi assez cher. Donc voilà. Donc j'ai pas tout ici, les marqueurs, hein, mais il me manque juste mes copies que je vous montrerai après. Donc après j'ai ma boîte de caméléon. Donc désolé pour les reflets, mais voilà. Donc c'est la boîte bleue. Donc avec les tons de bleu. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer plus en détail les teintes. Voilà, donc j'aime bien les caméléons, mais c'est pas ce que je préfère, même s'il y en a en commentaire qui me disent ah bah pourtant c'est les meilleurs. C'est chacun son avis, voilà. Donc après j'ai mes pro marqueurs, donc ceux-là je pense que c'est ceux que j'ai le plus. Donc là j'ai mis les teintes de bleu, voilà, et donc dedans je mets aussi les broches marqueurs, donc c'est avec la pointe pinceau, c'est la seule différence. Hein. Mais voilà, donc j'ai des broches marqueurs, j'ai un lot de 6 et le reste c'est que les pro marqueurs. Donc j'en ai que j'ai en double, enfin voire même en triple parfois. Donc pour ceux qui me suivent depuis quand même assez longtemps, ce que j'ai en triple en fait c'est que j'ai acheté en lot à Nose. Donc il y a celui-là que j'ai en quadruple. Ouais c'est ça quadruple. Hein. Celui-là que j'ai en triple. Donc d'ailleurs il est pas au bon endroit. Voilà. Parce que ouais c'est trié par couleur. Et donc voilà. Donc là pour vous ça va être bientôt la fin. Donc il me reste ça à vous montrer. Donc je vais mettre en pause le temps de ouvrir la boîte. Donc voilà, donc là c'est des crayons, comment ça s'appelle, des pastels. Donc de Compte à Paris, donc là il y a même un fusain. Donc il y a différentes teintes, il y a des crayons à esquisse qu'ils appellent ça. Donc il y a un 2B, un crayon graphite et un HB. Et puis voilà. Donc ça je les utilise mais pas assez souvent à mon goût, faudrait que je me force à les utiliser plus. Et donc j'ai pas précisé hein, mais c'est mon matériel 2019. Et donc le reste se trouve chez mes parents parce que j'ai oublié ma trousse Totoro chez mes parents. Donc du coup je vous montrerai tout ça là-bas. Donc bah moi je vous dis à plus tard mais pour vous c'est tout de suite. Donc tchuss. Donc finalement ma trousse Totoro était bel et bien chez moi. En fait je l'avais pas sortie de ma valise. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. Et à l'intérieur elle est composée de plusieurs pochettes. Donc lui n'est pas censé être là, il est censé être là. Hein, voilà, ça a bougé, c'est tout. Donc dedans il y a des règles, des trace-bulles, enfin un trace-bulle, un taille-crayon. Donc c'est le Faber-Castell que j'avais eu dans la box de... J'ai oublié son nom, Totoro, la box manga, donc la numéro 2. Voilà. Et donc dedans j'ai plusieurs critériums, gomme, une gomme mi-pain, les pigments. Donc j'ai des crayons, donc j'ai des HB, j'ai des 6B de mémoire.
Voilà, 6B. Donc là, c'est le Faber-Castell. Ensuite, j'ai ceux-là, là, les Pit Artist Pen de Faber-Castell. Donc j'ai 4 tailles. J'ai des stylos classiques. J'ai des estompes. Donc celle-là, elle a pris cher. Faut que je la taille. Donc voilà, donc mon taille estompe entre guillemets. Donc mon papier ponce est chez mes parents. Donc ça, je vous le montre dans la suite de la vidéo. Donc voilà. On se retrouve donc pour la suite de la vidéo. Donc voilà. Donc si vous voyez des copeaux par terre, du chanvre, du coup c'est la cage de mes rats qu'ils en mettent absolument partout. Donc on a beau nettoyer tous les 2 jours. Voilà. Donc du coup, dedans il y a le reste de mon matériel. Donc il y a ma fameuse pierre à poncer, en papier ponce, ouais plutôt papier ponce, pour les estompes. Donc là il y a beaucoup de critérium, beaucoup de crayons. Il y a encore des micro-pigments. Il y a mon stylo blanc. Voilà. Il y a ma gomme noire. Le reste de mes crayons de papier. Encore des estompes. Des mines pour mes critériums. Donc voilà. Donc c'est tout dans une boîte. Donc sans vrac. Hein, voilà. Il y a des stylos. Voilà. Donc on va ranger ça. Donc là, il y a mes carnets. Donc comme prévu. C'est la porte. Voilà. Donc il y a celui-là que j'ai acheté pour aller en Italie. Donc, dedans, il y a un dessin qui n'est pas fini. Voilà. Inspiré de l'Italie. Donc celui-là, je l'ai acheté récemment. Donc je l'ai payé 7,95 € il me semble à Auchan. Donc il est très bien. Là, il y a celui de la Team Draw. Voilà. Donc dedans, il y a quelques dessins. Voilà, je vais pas trop vous en montrer parce que peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Donc là, il y en a un XL Mix Media. Donc multi-technique. Donc de la marque Canson, je l'ai jamais encore utilisé, faudrait que je l'utilise, hein. Voilà. Donc là il y a la Drawbox, voilà. Donc il n'y a pas tout dedans. Donc il y a mes crayons Faber-Castell et les trucs que j'ai pas utilisés, mais c'est tout. Voilà, donc je la garde parce que j'ai pas envie de l'acheter. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.